d'accueillir dans notre studio Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique à l'Université d'Alexandrie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle des relations égypto-françaises culturelles, certainement, ont-elles contribué à renforcer les échanges entre les deux pays au fil des décennies? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment au fil, comme vous dites, des décennies, il y a de plus en plus de relations que l'on voit entre la France et l'Égypte, notamment dans le domaine de la francophonie. La langue française est de plus en plus en expansion ici en Égypte, que ce soit dans les universités, par exemple, ou dans les écoles. On voit de plus en plus, par exemple, de programmes universitaires qui intègrent la langue française comme langue de scolarité ou langue utilisée dans les spécialités. Alors on pense bien sûr à l'université d'Alexandrie où il y a le département de langue et de littérature française, de pédagogie aussi. On a au Caire également, à l'université également à Ain Shams. On voit aussi le droit qui est de plus en plus en expansion en langue française. Et il y a cet échange de professeurs aussi, que ce soit des professeurs français qui viennent ici au sein de ces universités-là pour nous montrer les avancées technologiques, mais aussi des universitaires égyptiens qui partent aussi en formation en France pour gagner de plus en plus d'expérience pour par la suite venir ici nous enseigner les rudiments de la langue et de la technologie de pointe. Très bien. Quelles sont selon vous les principales formes de coopération égypto-française dans les domaines de la culture et des arts? Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans la littérature, nous voyons de plus en plus de festivals, par exemple, de danse, d'art, de théâtre. Comme vous le voyez, il y a quelques jours, par exemple, il y avait le festival de danse contemporaine ici au Caire, qui était vraiment sublime parce qu'il a rassemblé de nombreux chorégraphes de par le monde et des chorégraphes français où on a lié par exemple la danse, l'art de la danse, l'art justement contemporain dans toute sa splendeur ici, et il y avait cette coopération, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus sublime dans ce festival en particulier, c'est cette collaboration entre justement les danseurs égyptiens mais aussi les chorégraphes français et chorégraphes égyptiens pour donner de belles productions par la suite ouvertes à tous. Et ça aussi, c'est par le biais du ministère de la Culture ici en Égypte. Il y a de plus en plus d'événements comme cela qui se produisent. Je pense aussi, par exemple, au festival de théâtre contemporain également, qui avait lieu il y a quelques mois, qui rassemblait des Égyptiens, donc des metteurs en scène égyptiens, mais aussi des metteurs en scène de par le monde. Et ça contribue à un vrai échange culturel entre les pays. Et ça, c'est très intéressant. Certainement, certainement. Selon vous, quel est le rôle des institutions culturelles égyptiennes et françaises dans le renforcement des relations entre les deux peuples? Alors, les institutions, je pense à par exemple l'Institut français d'Égypte, avec ses différentes antennes de par l'Égypte, qui accueillent justement des tables rondes, par exemple avec des auteurs francophones. Il y a quelques semaines, par exemple, il y avait le grand auteur francophone Cherif Majdalani qui était présent, qui a parlé de ses œuvres, et c'est aussi un moyen de pouvoir communiquer avec les différents porteurs culturels ici en Égypte, où on a cet échange interculturel, cet échange de diversité aussi dans la pensée, dans les points de vue. Et dans les instituts français, on a non seulement des tables rondes, des accueils d'auteurs, mais aussi des projections de films qui permettent
permettent non seulement de voir la beauté de la littérature égyptienne, parce que c'est aussi pour tous, c'est ouvert à tous, pas seulement que les francophones, mais aussi la beauté de la culture française et des films francophones et français. Et donc tout cela, ça rassemble de nombreuses personnes. Je pense également ce centre accueille des expositions artistiques, que ce soit peinture ou statues, que ce soit égyptienne ou française, afin de créer cette ambiance, je dirais, de culture commune entre les deux pays. Exactement. Et au Caire, on a ce côté culturel qui est vraiment très en expansion. On a, par exemple, tous les mois, même j'ai envie de dire toutes les semaines, des expositions qui nous montrent ce que c'est que l'art contemporain, mais aussi l'art oriental, les rudiments de l'héritage égyptien, mais aussi ce dialogue interculturel avec les autres pays, que ce soit les pays africains ou les pays européens ou la France. On a toujours des échanges sur des projections justement ou des expositions d'art. On dialogue culturellement à travers l'art. Et c'est ça qui rend justement plus vivant l'échange interculturel. Certainement, certainement. Selon vous, comment les missions archéologiques françaises ont-elles contribué à la préservation du patrimoine national égyptien? Alors, de plus en plus, aujourd'hui, on entend des nouveautés au niveau des fouilles archéologiques. Oui, là, il y a quelques jours, nous avons appris qu'à Alexandrie, il y avait des fouilles archéologiques qui ont été faites et qu'on avait découvert une grande statuette et des fouilles sur le côté souterrain aussi de l'Alexandrie antique. Et ça, on voit par exemple par le biais des archéologues, que ce soit égyptiens ou français, ou même d'autres nationalités, cet échange de savoir. On a envie d'être unis, on a envie de prendre main dans la main nos expériences et notre formation mutuelle pour faire émerger de belles choses dans cette Égypte et qu'on a envie de faire parler, en fait. Oui, certainement, certainement. Selon vous, quelle est l'importance de la coopération égypto-française dans la protection des antiquités et du patrimoine de l'humanité? Ça, c'est une très bonne question et très importante parce que maintenant qu'on a notre beau musée, le grand musée égyptien, le musée de la civilisation, qui expose toute la richesse de l'Égypte, la richesse antique, et il ne va pas finir de nous surprendre parce que de plus en plus, comme vous le savez, il y a un laboratoire à l'intérieur des ateliers de restauration. Exactement. Et donc, nous, en tant que visiteurs, en tant que spectateurs, on attend toujours des nouveautés et c'est ce qui va se passer. À chaque fois, on sera surpris par de belles choses qui sont restaurées et c'est ça, le patrimoine, la culture qu'on doit enseigner aussi aux petits dès maintenant. C'est le maintien de cet héritage, de le préserver, de savoir le préserver, de le connaître et surtout de l'étendre, de le comprendre et de le dire de par le monde, son histoire. Être enrichi par cette culture, enrichi par notre culture, par notre héritage, c'est ça, préserver justement le côté humain, le côté humanitaire. Et là, c'est de savoir qui on est et qu'on veut le partager avec tous. Et comme vous le savez, l'égyptologie, justement, est une discipline qui est beaucoup aimée par la France, par exemple, et ils accordent beaucoup d'importance à cette discipline. Et donc, le fait d'avoir cet échange aussi d'archéologues ou de spécialistes dans ce domaine, eh bien, permet de faire de belles choses, des étincelles dans la conservation du patrimoine. Certainement, certainement. Même avant l'inauguration du Grand Musée égyptien, le musée du Louvre à Paris faisait des expositions incroyables pour les antiquités égyptiennes avec des salles dédiées entièrement à la civilisation égyptienne.
Exactement. Et puis, puisque vous parlez aussi à Paris, il y avait l'exposition aussi Toutankhamon qui, il y a quelques années, justement, qui a fait que de nombreux visiteurs ont pu découvrir en France la beauté de l'Égypte et qui leur a donné envie de venir. Je pense aussi à l'année dernière, il y avait dans des expositions sur l'égyptologie, dans le cadre de Son et Lumière, où on fait découvrir à un public français justement la beauté de l'égyptologie, la beauté de l'Égypte antique. Et ça ne s'arrête pas là. On a l'Institut du monde arabe en France, à Paris, qui nous offre de belles expositions sur l'Égypte, sur non seulement l'Égypte antique, mais aussi l'Égypte orientale, l'Égypte des années 50, l'Égypte des années 60, où on avait cet art, cette culture qui resplendissait. Oui, qui a marqué le monde entier, je dirais bien. Très, oui. Comment la France a-t-elle soutenu les arts égyptiens à travers les expositions et des festivals internationaux? Alors, ce qui est aussi intéressant à montrer de nos jours, c'est que cette collaboration entre l'Égypte et la France porte ses fruits, non seulement dans l'art. Je pense par exemple au théâtre. Il y a des festivals justement sur le théâtre du monde. Je pense à Paris ou à Marseille, autour de la Méditerranée, qui rassemblent les pays de la Méditerranée, notamment l'Égypte aussi, pour montrer à travers ces festivals de nombreux éléments comme la beauté des mises en scène francophones par exemple, ou des textes qui sont traduits de l'arabe en français. Je pense à par exemple Tawfiq el-Hakim, qui était un grand dramaturge, oui, justement ces pièces-là ou ces œuvres-là romanesques sont transposées en francophone, en français, et sont évoquées dans ce nombreux festivals. Et cela nous permet aussi de d'étendre notre art de par le monde. Et donc ça, c'est par exemple un des exemples parmi d'autres. On a le Festival de Cannes, par exemple, pour parler du cinéma, qui montre, voilà, par le biais de cinéma égyptien, eh bien, comment il est en expansion, et ça permet aussi d'avoir une visibilité internationale très reconnue. Certainement. Alors, à notre prochaine question, parlons de la traduction, le rôle de la traduction et de l'édition dans le renforcement de la compréhension culturelle entre l'Égypte et la France. Oui, vous parlez de traduction, les traductions des œuvres, justement, que ce soit des œuvres de grands auteurs contemporains ou par exemple Naguib Mahfouz, pour donner cet exemple-là, ou Taha Hussein en français, permet de montrer l'Égypte des années justement 50, 60. Cela permet aussi d'avoir un côté culturel qui est évoqué de par le monde, par le biais non seulement du français, mais aussi d'autres langues. Et ça, cette traduction est importante justement pour un échange culturel éminent. Par exemple, également, nous, en tant qu'Égyptiens, on reçoit dans les livres en arabe, on les reçoit traduits. Et ça aussi, ça permet de comprendre la littérature de l'étranger, et par la suite s'en inspirer pour en faire notre propre diffusion culturelle. Certainement, certainement. Alors, comment la coopération artistique entre les deux pays s'est-elle reflétée dans le théâtre, le cinéma et les arts plastiques ? Alors, concernant les arts, par exemple, nous avons des expositions, comme évoqué. Ces expositions-là permettent aussi un échange par le biais de nombreuses collaborations artistiques. Et là encore, c'est deux visions différentes. On a la tradition, la modernité qui sont alliées ensemble, une vision globale aussi et cosmopolite qui est mise en avant. Et encore une fois, dans l'art, on le voit dans la peinture, par exemple, dans les chansons, dans la danse.
Et dans le théâtre, on le voit par le biais des représentations de nombreux metteurs en scène qui, par exemple, présentent leurs œuvres de manière non seulement traduite, oui. mais aussi par le biais de la langue maternelle qui est l'arabe, par exemple. Et l'évoquer dans des expositions ou par exemple faire un événement comme dans l'opéra, par exemple, à l'Opéra du Caire ou dans des opéras à l'étranger, ou dans des théâtres justement de renommée, eh bien, permet de montrer cette culture. Et la montrer permet aussi un échange. Et c'est ce qu'on recherche le plus possible. Notamment, cet échange, on essaye de l'introduire dans l'éducation. Si on revient un petit peu dans les universités, dans les programmes universitaires, ils encouragent cela, ils encouragent l'échange. Et on a des grandes institutions ou des agences comme l'Agence universitaire de la francophonie oui. qui l'encouragent, qui encouragent non seulement par le biais de propositions de formation, des formations en présentiel mais aussi en distanciel, oui. Et par le biais d'échanges d'enseignants et de formateurs. Ça allait être ma prochaine question, l'éducation culturelle et artistique. Alors, comment l'art a-t-il contribué à rapprocher les visions civilisationnelles entre l'Égypte et la France? Et justement, l'art est important, il ne faut surtout pas le négliger. Bien sûr, il y a la science et l'innovation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple, on parle du numérique, mais l'art reste l'objet par excellence humain. Oui. Et c'est l'être humain qui s'exprime par le biais de l'art, et donc on doit le développer, on doit le plus possible le valoriser par le biais de l'éducation, encore une fois. Alors je parle de l'université, mais on est encore plus petit dans les écoles, oui. Et dans les écoles par exemple qui suivent un programme français ou un programme égyptien, eh bien ces écoles-là favorisent l'enseignement de ce qu'on appelle l'option théâtre. L'option théâtre permet par exemple de présenter des textes de grands auteurs de par le monde. Très bien, très bien. Docteur Hanan Hosni, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de lettres et d'art dramatique à l'Université d'Alexandrie. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.